chez Rabbi Lapian, il y en avait un Bachour qui est venu chez le Rav. Il lui a dit qu'il a déjà 22 ans. Et parce qu'il a 22 ans, alors il veut, avant qu'il se marie, il a peur de se marier. S'il va se marier, peut-être il n'aura pas de parnassa. Alors il a demandé à Rabbi Lapian s'il peut sortir pour travailler. Alors j'ai dit pourquoi tu veux travailler pourquoi tu veux travailler? Il a dit je veux faire de l'argent. Alors il a demandé dis-moi pourquoi tu veux faire de l'argent? Il a dit je dois me marier. Et alors si tu veux te marier, tu ne peux pas étudier? Il dit non, après j'aurai des enfants et je dois les nourrir. Alors il a dit Laura, d'abord si tu t'en vas travailler, qui t'a dit que tu vas trouver un travail? Il y en a beaucoup des gens qui cherchent du travail, ils n'ont pas trouvé rien du tout. Je dis mais pourquoi le Rav me maudit? La madame Kalel, mais le Rav qui me bénit. Quoi? Un Rav Yevarechoti, que je trouve un travail. Elle dit non, mais qui t'a dit que tu vas travailler? Il y en a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. On dit en hébreu mouftalim. Ouais, un mouftalim, ça veut dire qu'il ne travaille pas. Alors il a dit, mais est-ce que tu as dit que tu vas te marier? Qui t'a dit que tu vas trouver une femme? Je dis, mais comment le Rav parle? Non, mais si Hachem veut, Bezrat Hachem veut trouver une femme, pourquoi le Rav dit comme ça? Je dis, Tov, alors si tu vas trouver une femme, Bezrat Hachem, si Hachem il va t'aider pour trouver, qui t'a dit que tu auras des enfants? Mais pourquoi le Rav? Qu'est-ce qu'il y a le Rav? Aujourd'hui, il y a rien qui me maudit. Il me maudit, si le Rav qui me donne une bracha, que j'aurai une femme, j'aurai un travail et j'aurai des enfants. Il lui a dit, regarde ce que tu parles. Sur le travail, tu dis Hachem Yazor, ouais, Hachem va m'aider. Sur les enfants, tu dis Hachem va m'aider. Sur la femme, Hachem va m'aider. Sur ta parnassa, Hachem ne va pas t'aider. Quoi, tu t'en vas travailler pour avoir que Hachem va t'aider? Alors reste ici et Hachem va t'aider comme que Hachem va t'aider pour trouver une femme et des enfants. Hachem va t'aider aussi pour trouver aussi un travail. C'est ce qu'il leur a dit. Il a dit à cette Torah Trakva, tu es obligé de faire Torah Travail. Une fois j'ai entendu une histoire, ça c'était à Ramenuchot. Il y avait ici un des Rashi Shivot qu'il était Kovea Itim la Torah, et il y en avait un grand riche en Amérique qui n'étudie pas, jamais il étudiait. Vous savez, c'est une histoire connue, mais il a fait Chavruta avec un des Rashi Shivot. Il lui a dit je te donne une trouma chaque mois et tu me téléphones chaque jour d'Israël, de Yerushalayim, en Amérique, on étudie Dafayomi, chaque jour. Et il a étudié, une fois il était niftar, il était déjà vieux ce riche-là. Alors il a demandé à sa femme avant qu'il était niftar qu'il soit enterré ici à Ramenuchot. Et quand il est arrivé ici, elle a téléphoné sa femme à l'Orosh Shiva qui étudiait avec lui chaque jour. Et elle a demandé au Rosh Shiva de venir pour l'Alvaya, pour les Spedim. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est occupé de l'enterrement, on dit comment? Ouais, il s'est occupé de ça. Après quelques minutes, il voit que son portable n'est pas avec lui. Alors il a demandé de sonner et de prendre un portable de quelqu'un d'autre pour sonner. Il entend que le portable est tombé dans le kever, ouais, en bas. Il entend qu'il est en bas. Et tout de suite, ils ont vu qu'il commence à rigoler. Et il a dit, pourquoi tu rigoles? Il a dit, ça c'est la seule chose qu'il a pris. Parce que je parlais avec lui dans le Fayoumi avec ce portable. Regardez, c'est-à-dire toute sa richesse, il ne prend rien avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a pris avec lui? C'est ce portable que j'ai. Alors il a demandé de le laisser là-bas et l'enterrer avec ça, ça sera un grand srout pour lui. Ouais, d'habitude on ne prend pas. Mais on voit d'ici, ça, la Torah, c'est ce que l'homme à la fin prend avec lui. Il peut travailler, faire tout ce qu'il va faire à la fin. Si la Torah sera une des choses qui est très chashuvim, il y en a écrit dans la Gemara que la Torah c'est Magna ou Matzah. Ouais, elle garde sur l'homme de toutes les tsarot. Il y en avait un qui l'a étudié d'Afayomi, qu'il était pas méfastel, c'est-à-dire jamais il a raté aucun shiur. Chaque shiur d'Afayomi, il venait chaque jour. Et une fois il ne pouvait pas venir, ouais, il ne s'est pas senti bien. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, dans ce dor, Akadosh Baruch Hu, il a fait un pi 3, ça s'appelle, un pi 3. Ouais, c'est quelque chose pour enregistrer. Ouais, le shiur. Ouais, ça s'appelle en hébreu un pi 3. Un pi 3. Ouais. Ok. Alors il a demandé à son copain qui prend ça dans le shiur et qu'il a enregistré tout le shiur. Quand il s'est guéri, il est monté de Bnei Brak à Yerushalayim. Et en fin de route, qu'est-ce qu'il met en fin de route? Pour être mashlim, ouais, pour être mashlim tout le shiur, il a mis ça dans la voiture pour qu'il entende. Il a mis le shiur qu'il entend, et il entend le shiur dans la SIA, et il voulait faire vite. Il a essayé de, comment on dit, la kof,
La kof, c'est... Hein? C'est rattraper, c'est la kof, c'est d'aller dans la route qui vient de... En face, ouais. Alors il voulait doubler, ouais, c'est doubler. Alors il voulait doubler un camion et chaque fois qu'il vient à louer, il entend une ambulance. Il entend une ambulance qui vient, il est retourné. Et quand il a arrêté d'entendre l'ambulance, il essaye, encore une fois il entend l'ambulance. Alors il était sûr qu'il y en a une ambulance derrière lui et qu'il veut le doubler pour aller vite. Et alors chaque fois, putain, au milieu de la route, il avait un grand nez. C'est-à-dire il voulait doubler et putain une voiture qui est venue directement. C'est-à-dire encore s'il aurait dû doubler, il ne pouvait pas arrêter. Je dis c'est quoi ce nez là? Il aurait laissé regarder, c'est l'ambulance qu'il n'a pas doublé. Il regarde, il ne voit pas, il n'y en a aucune ambulance. À la fin, il a essayé de penser. Putain, il pense, qu'ils ont enregistré dans le chiot. Quand ils ont enregistré le chiot, il y en avait une ambulance qui est passée là-bas. Et c'était tout dans ça. C'est-à-dire, la Torah, la fin Magna, celui qui convertit la Torah, il y en a quelque chose qui lui garde, quelque chose qui vient avec lui. C'est pour ça qu'il y en a écrit assez Torah Keva. C'est quoi Torah Tra? La Torah, c'est à nous. La Torah, c'est Takadosh Baruch Hu. Ouais, c'est nous, il nous l'a donné. Ouais. Mais il y en a écrit Ashrei Aish Asher Lo Halach ou Atzad Reshaim Yashav Ouf. Il y en a écrit Uf Torah Hashem Chefzo. C'est quoi Uf Torah Hashem? La Torah est Hashem. À la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit? Uf Torato Yehege Yomam. Uf Torato, c'est la Torah à lui. Uf Torato, c'est à lui. Alors une fois, il y en a écrit Torah Hashem. Chazal nous demande, une fois il y en a écrit Torah, que la Torah est à Takadosh Baruch Hu. Une fois il y en a écrit que c'est Torato ou Torato Yehege Yomam Balaya. La réponse sur ça est pas chaude. Quand il a étudié la Torah, quand il a un mail sur la Torah, c'est à lui déjà. Ouais, elle devient à lui. Chaque fois qu'il étudie la Torah, mais s'il n'étudie pas la Torah, il n'est pas un mail sur la Torah, c'est pas à lui. C'est Torah Hashem. C'est la même chose comme le man. On a vu dans le man, dans la paracha de cette semaine, vous allez voir qu'une des choses qu'il y en avait, que le Am à Safsouf, ouais, c'est un peu du peuple qui avait dans Israël, qui ont demandé Zacharanu et Adaga Sheraya Bemitzraim. On se rappelle les poissons qui étaient à Mitzraim, à Shumim, Vea Betzalim, ouais, les oignons et les ails, et Kishouim et les courgettes. C'est ce qui se rappelle de toute Mitzrayim. Ils ont passé Kriyat Yamsuf, ils ont passé Matan Torah, Matan Arsina. Ils ont vu toutes les listim qu'il y avait à Mitzrayim. Maintenant, ils demandent des poissons et des oignons. Où ils sont venus, hein, Mitzrayim, dans leur darga à eux? Parce qu'il y en avait écrit que même Shifra Alayam, Lorata Mashera et Cheskel Ben Bouzi, c'est-à-dire ils sont arrivés dans une darga tellement grande. Toutes les Balé Moussa répondent la même chose. Quand la Gdusha vient, sans travailler sur ça, ouais, alors c'est pas à eux. C'est-à-dire si on n'est pas à mêle sur les mitzvot, sur la Torah, ça sert à rien. Quand ils vont se rappeler des oignons, ils voudront déjà des oignons. C'est-à-dire rien qu'ils voudront des courgettes, ils voudront pourquoi ils n'étaient pas mêlés sur ça. Ils n'ont pas travaillé, ils ont reçu tout à Kadosh Baruch Hu comme un cadeau. Ouais, c'est ça c'est Torah Hashem encore. Torah c'est pas à eux, ils n'ont pas acheté ça. C'est pour ça que le Tana dans la Mishnah nous dit Shama Yomer. Aset Torah Tra Keva. C'est quoi Torah Tra? Ta Torah, pas Torah Hashem. Ta Torah à toi, Torah Tra Keva. C'est ce qu'on a dit. Uf Torato Yehege Yomam Balayla. Ok, ça c'est sur le premier Chelek. On va lire sur ça le Barthénoura, d'accord? Aset Torah Tra Keva, Shiye Ikar, l'essentiel. Iskecha Bayom ou Balayla. Iskecha c'est comme des affaires, ouais. C'est comme du travail. C'est-à-dire notre affaire c'est la Torah. Quand tu seras fatigué du limoud, alors tu vas faire le travail, pas que l'essentiel soit dans le travail. Quand tu auras le temps, tu vas faire un shiur Torah. Non, la kviyut qu'elle doit être, c'est sur la Torah. Il y en a des gens, d'habitude, ça c'est Bidyuk Matim sur Shammai, ouais, Shammai, tout ce qu'il disait, il le faisait. Ouais. Il y en a écrit chez Beth Hillel qu'il était mahmir pour lui, il était mekel pour les autres. Mais d'habitude, chaque halakha que le Rav doit dire, c'est lui qui doit la faire avant, et après ça qu'il doit la dire. C'est-à-dire, s'il est mahmir sur lui, il doit être mahmir sur tous. S'il est mekel, il doit être mekel sur.
il ne peut pas être Mekel, ça c'est encore plus grave, ouais, s'il est Mekel sur lui. Vous savez c'est quoi Mekel et Mahmir, ouais? S'il est Mekel sur lui et il est Mahmir sur les autres, c'est vraiment grave. Ouais, il ne donne pas, même pas une dougma, c'est-à-dire un exemple. Il n'est pas un exemple, c'est encore plus grave. Alors, c'est ce qu'il nous dit. À cette Torah Keva, c'est quoi Keva? Ça soit fixe. Ben les Khumra, ben les Kula. Si il est mahmir pour lui, il est mahmir pour les autres. Ça, c'est une Torah qui est fixe. Ve'al Torah Keva lecha kmo l'achirim. Lo, ela. Ela tere Torah Keva lecha comme toi, kmo l'achirim. Vechen Omer be'Ezra. Il en a un pasuk qui en a écrit mefourage dans Ezra. Qui Ezra echin levavo lidrosh et Torah Hashem. Velasot, il y en a écrit Velasot, il a fait ce qu'il a préparé, et ce qu'il a étudié, il l'a fait d'abord, Velasot, Velelamed Ibn Israël, rien qu'après qu'il l'a fait, il a étudié au Ibn Israël. Comment Sheikhin Libo, comme qu'il s'est préparé, la Sotkar, Ayam Elamed Ibn Israël. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah, c'est Emor Me'at Ve'aseh Arbe. Emor Me'at Ve'aseh Arbe, c'est très important. Et le premier qu'il a fait, ouais, est mort, c'est Abraham Avinu. C'est écrit, il y en a écrit, Kmo shematzinu b'Abraham Avinu alav shalom, shamar trila avec rapat lechem. Il a rien dit. Ouais, si on va voir dans le passage, dans Parashat Vayera, il y en a écrit comme ça. Ça c'était Abraham Avinu. Toutes les tzadikim d'habitude, ils parlent un peu et ils font beaucoup. Ouais. Et mort me'at, c'est-à-dire toujours, dis un peu et fait beaucoup. Et il y en a écrit comme ça dans le pasuk. Yukachna me'at ma'im. Et il y en a écrit Vekrapat lechem, Vesaadu liprem, Achar ta'avoru. Qui a ken avartem lechem. Vayomru, ken ta'ase kasher dibarta. Ouais, j'explique ce pasuk. Abraham Avinu a demandé Vekra, je prends du pain, Vesaadu liprem, ouais, que vous serez rassasié avec le pain. Achar ta'avoru, qui a ken avartem lechem. C'est pour ça que vous êtes passé chez nous. Vayomru, qu'est-ce qu'ils ont répondu les malachim? Vayomru, ken ta'ase kasher dibarta. Dis-moi, j'ai jamais compris ce passouk. Si on s'en va chez quelqu'un, l'inviter, ouais, et on lui dit, je te prépare du pain, je te donne du pain et je te fais du pain avec de l'eau, qu'est-ce qu'on lui dit? Non, non, merci, ne te dérange pas. C'est d'habitude, c'est comme ça, non? Ne vous dérangez pas. On doit être poli. Qu'est-ce qu'il y a écrit chez les malachim ici? Vayomru, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Kenta ase kasher dibarta. Fais tout comme ce que tu as dit, tu le feras. Comment ça se fait? Quoi, ça c'est des malachim, ils sont polis. C'est un peu du kavod. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez une réponse? Ça c'est une question. Mais la réponse est ça. Comme tu as l'habitude de faire, quoi. Hein? Tu fais comme tu as l'habitude de faire. Voilà, bidou. Ça c'est la réponse, je pense. Pourquoi? C'est que à Semeat, il savait qu'Abraham Avinu, s'il dit quelque chose un peu, il va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ils lui ont dit, non, non, comme que tu as parlé, tu feras. C'est-à-dire, il a parlé un peu, et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait ce qu'il a parlé? Non, non, non. Il a fait les shonot bakar avec de la moutarde. La moutarde, ils ne s'achètent pas, il n'y avait pas de magasin avant. Ouais. Et la moutarde, il devait la faire, c'est-à-dire 3 langues pour 3 malachim, c'est beaucoup. Moi, avec une langue, je peux donner à manger avec une famille, une grande famille. 3 langues. Alors, c'est une crase, ça, c'est Abraham Avinu. C'est ce qu'on voit dans le passouk. Et c'est ce que les malachim, ils savaient qu'Abraham Avinu, il était comme ça. Ouais, Abraham Avinu, il dit un peu et il fait beaucoup. C'est pour ça qu'ils lui ont dit Vayomru, ken ta'ase kasher dibarta. Comme que tu as parlé, tu feras. Mais lui, non. Abraham Avinu, il a fait beaucoup plus qu'il pouvait le faire. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est mort me'at ve'aseh arbe. Et mort ve'aseh arbe, il y en a, ça c'est je pense, il y en a le positif et le négatif. Ouais, le négatif, ça c'est Ephron. Ephron qui était rachat, il a dit beaucoup, il n'a rien fait. Ouais, ça c'est encore plus grave. Parce qu'il y en a écrit Ephron, dans la Torah, quand on a écrit Ephron, il y en a écrit sans vav. Ouais, le Baal HaTorah nous dit c'est quoi Ephron sans vav? C'est Gimatria Ra'ain. Ouais, qui est katouv Nivhal ish lehon beto, kir ish Ra'ainu. Ouais, ça c'est un homme qui est mal, il a des yeux mal. Il a dit un peu, mais il n'a rien fait à la fin. C'est-à-dire, au début, quand il est venu pour donner la Ma'arat HaMachpelah à Avraham Avinu, il lui a dit Bechinam, gratuit, je te le donne. Asher Netatia, Kelou, je te l'ai donné déjà. C'est quoi Netatia? Je te l'ai donné déjà. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit 400 shekels, c'est quoi entre nous? Ma béni ou bencha, c'est rien du tout 400 shekels. Et Ra'ain, et Fron, c'est 100 vav. Ra'ain, c'est Gimatria Bidou 400.
Ouais, ça c'est quand. C'est rien du tout, ma béni ou bencha. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit qu'il a pris l'ostamat beot. Over la socher, c'est quelque chose de plus. C'est 400, mais c'est 400 qui vaut beaucoup plus. Over la socher, c'est-à-dire, ça c'était Ephron. Ephron, au début, il n'a rien dit. D'habitude, il faut savoir que Ephron, c'était pas un menteur. Il a écrit que Ephron amar meat velo asakloum. C'est pas bidjouk, c'est un menteur. Il a dit que c'est gratuit, à la fin, il lui a rien donné. C'est un chakran, c'est pas écrit dans le passo. La réponse est simple. Parce qu'il n'était pas chakran. Rien qu'il a vu l'argent, ça y est, Nival, Léon, rien qu'il a vu l'argent, il voit rien, il est devenu aveugle. C'est comme l'histoire que tous connaissent sur Rabbi Yonatan et Béchis, qui l'ont dit qu'on peut être Ma'alef, comme on dit Ma'alef, et un chat. On peut prendre le chat et le faire qu'il soit comme un homme. Ouais, être Ma'alef, ça s'appelle. On peut le faire, il lui a mis un papillon, il a appris comment être serveur. Ouais, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Yonatan et Béchis, il a mis dans sa boîte de tabac, il a mis là-bas un petit rat. Ouais, et au milieu de la Séouda, il a ouvert, rien qu'il est sorti de rat, et le chat, il a laissé toutes les assiettes, il a envolé tout, il est parti chez le rat. Pourquoi? Parce qu'il peut être meoulaf, comment on dit meoulaf? Hein? Ouais? Adressé? Ouais, alors on peut être mealef photo, mais à la fin, il reste un chat. Il restera la même chose. Ça, c'était la même chose. Quand il a vu l'argent Ephron, ça y est, il ne peut plus voir quelque chose d'autre. C'est ce qu'il voit, il ne voit rien du tout. Ça, c'était Ephron. Ça, c'était Omer Meat. Alors, on voit le Barthénoura sur ça, il y en a écrit comme ça. Le Barthénoura nous amène rien que le Abraham Avinu, c'est-à-dire rien que le positif, pas le négatif. Alors, Emor Meat Basarbek, moi je m'attends à Abraham Avinu à la Vachalom, Shamar Trila, Vaikra Patlechem. Il a dit que je prends rien que du pain. Ou Basof. Vaikar ben bakar, rach, vetov. C'est ce qu'il y a. Il y en a écrit dans les Sfarim que notre Mishnah c'est Keneged. Shalosh Dvarim qu'il a dit Shimon Hatzadik, on a étudié je pense dans Mishnah B. Ashlosha Dvarim Haolam Omed à la Torah, à la Avoda, vers Gmilut Chasadim. À la Torah c'est Kvaitim la Torah, c'est ce qu'il nous a dit Shammai, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est Emor Meat Vaserbe, ça c'est notre travail dans l'Olam Hazeh. De faire Aikar Zelo Talmud, ouais. Si on étudie la Torah, le Aikar, ça sera le Maasé, de faire ce qu'on étudie. C'est-à-dire, Emor Me'ad, Ve'asarbe, c'est le travail qu'on a dans l'Olam Hazeh. Aikar, c'est le Maasé. Et la troisième des choses, c'est Keneged Gmilut Chasadim. Sur ça, le monde est omet. Ve'evim kabel et kol ha'adam, besever panim yafot. Et ça, je vous rappelle que c'est Shammai qui l'a dit. Shammai qui était kabdan sur chaque chose, mais il savait de recevoir l'homme. Evem kabel kol adam. Vous savez, on se rappelle qu'on a dit sur Evedan et kol ha-adam le kafsrut. On n'a pas dit Evedan et kol adam. Il a kol adam. Quand on le voit tout entier, on peut être danoto le kafsrut. Aussi ici, le Tana nous dit Evem kabel et kol adam. Ouais, si il faut le voir, il faut tout le voir. Il faut le connaître de sévère panim yafot. Le ressort de Sever Pani Yafot, ça c'est Keneged Gmilut Chasadim. Et une autre chose qu'on peut voir dans la Mishnah Bet qu'on a étudié Ashlosha Dvarim Haolam Omed al Ha-Torah. Vous savez c'est quoi Ha-Torah, le He? Ouais. Ha-Torah c'est la Torah. On a rien qu'une Torah. Ouais. Ha-Torah, on n'a pas de Torah, c'est Ha-Torah est connu. Ha-Torah, c'est quand on dit le He, c'est comme c'est écrit dans Maaseh Bereshit. Vayi Bayom Hashishi. C'est quoi Hashishi? Yom HaShishi, c'est Yom HaShishi chez Nitna Bo Torah, qu'il est connu déjà. Ouais. Et même c'est ici la même chose. Al Shoshat Dvarim Haolam Omed, Al HaTorah, ouais, HaTorah est connu. Al HaAvoda, Avoda c'est la Tfila, Avoda c'est la Tfila qui est connue à nous aussi. Mais il n'a pas écrit Al HaGmilut Chasadim. Non, ça c'est pas écrit parce que Gmilut Chasadim, chacun le fait. Et les filles Atama chez la Ben Adam, ouais. Il y en a des gens qui ont besoin d'une Gmilut Chasadim, qui soit Gmilut Chasadim qu'on lui donne de l'argent. Il y en a un autre qu'on doit lui donner à manger. Il y en a un autre qu'on doit lui donner un petit sourire. Ouais, les Kabel Tov et Sever Panafil. C'est ce qu'il nous a dit Shammai. Shammai a dit Vevem Kabel et Kol Adam et Sever Panim Yafot. Ça c'est Gmilut Chasadim. Il n'a pas écrit Gmilut Chasadim parce qu'on n'a pas une Gmilut Chasadim. On a beaucoup de sortes de Gmilut Chasadim. Chacun avec sa Gmilut Chasadim qu'il en a. Ça, c'est écrit Vevem Kabel et Kol Adam et Sever Panim Yafot. Ça c'était Shammai. On va le lire dans le Barthénoura, d'accord? Vevem Kabel et Kol Adam. Shata Machnis Orchim Levetra. Lo titen lahem ou panecha kvushot bakarka. Ouais, il y en a des gens qui font entrer des invités
Il est tout triste, il regarde sur la terre, à la place de le regarder et de le bien recevoir. Ouais. Celui-là qui invite des invités, ouais, ou qui donne de la tzedaka, c'est l'homme shanema, toute gminot chassadim qui le donne. Afilu natan kol matanot shebaolam, ouais, même s'il donnera tous les cadeaux qu'il y en a dans le monde, s'il le donnera avec panik vushot, avec comme qu'il est triste, kol matanot shebaolam, alam akatav kilu lo natan klum, même s'il va donner tout, ouais, kilu il a rien donné. Ok, kilu il a rien donné. C'est écrit dans Shlomo HaMelech. Dans Shlomo HaMelech, ils nous disent qu'il y en a deux psukim dans Mishlei. Le premier pasuk, il y en a écrit Tov patrareva veshalvaba. Ouais. Tov patrareva, même si on donne du pain sec, ouais, aval veshalvaba. C'est-à-dire qu'il soit calme, qu'il soit avec besever paniyafot. Et il y en a un deuxième pasuk que David HaMelech l'a dit, il y en a écrit Tov aruchat yerek. Ouais, Tov aruchat yerek ve'ahava sham. Mishor avus de sin abo. Ça, c'est un passouk qui est écrit. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas avec David HaMelech? David, c'est Shlomo qui l'a dit, ouais. Mais David HaMelech, quand il s'est sauvé de son fils Avshalom, il est arrivé dans une ville et qu'est-ce qu'il a reçu là-bas? Barzilai Giladi qu'il a reçu. Et quand il l'a reçu, il lui a donné Mikol Touv, il l'a invité à la maison, il lui a donné Mikol Touv et il lui a fait tellement du bien, c'est-à-dire il s'est sauvé de son fils, il était tout triste de ça. Mais il lui a fait tellement du bien. Alors il lui a demandé que depuis qu'il sera encore une fois roi, quand il va retourner dans son palais, il a dit Yehe Mishulchani Giladi à Barzilai, qu'il soit une part de ma table, ouais, quand je vais manger, que tu seras invité pendant toute ta vie. Et lui, il n'est pas venu à la fin. Il n'est pas venu parce qu'il était vieux, il voulait être enterré avec ses parents. Et David HaMelech, il lui a gardé ça. Il lui a dit. David HaMelech, il a dit à son fils Shlomo HaMelech, il a dit quand tu vas être dans le royaume, tu vas recevoir les fils de Barzilai à Giladi, tu vas recevoir ces fils qui seront sur ta table. Et quand Shlomo HaMelech, il est descendu du royaume, ouais, Wayam Evuzé, il était très déligré, Evuzé Istovev, et il y en avait un qui est venu chez lui, un grand riche, et il l'a invité. Il a dit Shlomo HaMelech, peut-être tu vas me faire du kavod, ouais, tu vas m'honorer, tu viens chez moi manger. Il est venu chez lui manger, il lui a fait une table, kol tov shmelachim, ouais. Il a commencé à parler avec lui. Il a dit dis-moi, tu te rappelles quand j'étais dans le royaume? Il a commencé à lui rappeler tout ce qu'il avait dans sa vie. Et ça lui a fait encore plus du mal. Ouais, il a commencé à pleurer. Si tu me rappelles maintenant tout ce que j'avais, toutes les choses bien que regarde ce que j'ai. J'ai rien du tout maintenant. Il est sorti de là-bas tout triste. Après quelques jours, il a écrit dans le Midrash, il est venu encore un homme, il l'a invité. Il a dit ah, tu veux me faire comme que lui il m'a fait? J'ai dit non, je viens pas chez toi. Il a dit non, moi je suis pauvre, j'ai rien du tout. Moi j'ai rien que quelques légumes chez moi à la maison. Il est venu chez lui. Quand il est venu, il lui a rien donné. Il lui a donné quelques légumes. Il lui a dit Shlomo HaMelech, toi Bezrat Hashem, il y en a écrit une aftacha qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit Lo Yamush Mimcha, c'est-à-dire Mizera Shlomo HaMelech, toujours le royaume va continuer de toi. Même si tu es descendu maintenant, Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu va te faire monter. Et quand il est sorti de là-bas, Shlomo HaMelech était tout content. Il a dit sur ça, il a dit ce pasuk Tov Aruchat Yerek, ouais, Ve'ava Shama. Ouais, Aruchat Yerek, c'était un petit repas avec quelques légumes, mais il y en avait beaucoup de la c'est-à-dire beaucoup de l'aime, c'est-à-dire et Mamash, il a bien reçu, il lui a dit des bons mots, il d'aide nafsho, ouais, c'est-à-dire il a encouragé, il a beaucoup encouragé, il est sorti de là-bas avec beaucoup d'encouragement. Mais Tov Macher Shor Avou, c'est-à-dire un repas qui est avec de la viande et il y en a de tout, mais Sin Abo, il y en avait beaucoup de. C'était détesté, hein. Ouais, il y avait beaucoup de la déteste, on dit. Hein? De la haine, ouais, de la peine, de la haine, ouais, mais les deux, il y en avait là-bas. Ok, c'est deux choses, ouais, c'est la même chose. Ouais. Al-Kol Panim, ça c'est une créée. Une des histoires qui raconte sur ça, même s'il faut savoir, même un petit massé, ouais, regardez ici ce qu'il a fait. Il lui a dit un petit mot. Il a invité, il lui a donné un petit peu de légumes, mais il est sorti de là-bas, Shlomo HaMelech. Waouh, il était content, il avait plutôt beaucoup d'encouragement. Et il y en avait une fois un qui s'appelle Arthur Maïs, comme ça il s'appelait. Ouais.
En hébreu, on dit Arthur. Arthur Miles, et c'était quand il était un petit enfant, c'est un grand docteur, ouais, c'est chirurgie, on dit les cardiologues. C'est-à-dire qu'il sait faire des opérations de cœur, comment on dit, chirurgie, ouais. Chirurgie, c'est comme chirurgie, ouais, c'est la même chose. Et lui, il a une histoire, une vraie histoire, ouais. Il a une histoire qu'il la raconte toujours. Quand il était petit, et son père d'habitude, c'est lui qui l'a amené la parnassa à la maison. Et il était niftar quand il était petit. Et sa mère, elle ne savait pas comment amener la parnassa. Ils n'avaient même pas quoi manger. Une fois, sa mère lui a dit qu'il s'en va aujourd'hui à l'école, mais elle n'a pas quoi lui donner à manger. Mais elle a un carreau de sucre qui prend ça pour qu'il pourra entendre le chiot, ouais. Il est parti à l'école, mais au milieu, dans la récréation, il avait déjà faim. Il est sorti, il était prêt de chercher même dans les poubelles. Il était sûr, à écart qu'il va trouver quelque chose à manger, il n'offre pas de l'eau. Il est sorti, il a cherché un endroit qui pourrait avoir quelque chose à manger, même une petite tranche de pain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de taper dans une maison. Il tape dans une maison, il demande, il ne le connaît pas, il n'aura pas honte. Et ils vont lui donner, comme ça il pourra manger, parce qu'il avait très faim ce même jour. Et quand il est venu dans un bâtiment, il est monté le premier étage, il a vu un étage qu'il a vu qu'il y en avait un dessin d'un tigre, il a dit non, ici je ne rentre pas. Il a vu dans l'autre maison une porte avec une mezouza, et il y en avait écrit Maurice Jackson. Maurice Jackson, il a décidé que là-bas je tape. Il a tapé à la porte. Une petite fille qui lui a répondu. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux? Ça, il avait déjà honte de demander un morceau de pain. Il a dit, je veux un verre d'eau. Un verre d'eau, elle est partie, elle a dit, chez nous, on ne boit pas un verre d'eau le matin, on boit un verre de lait. Et à côté du verre d'eau, elle lui a donné 4 gâteaux. 4 petits gâteaux, et elle a dit, c'est ce qu'on mange chez nous. Du lait avec des gâteaux, on ne mange pas le lait, on ne boit pas le lait seul. Et elle lui a donné, elle a dit, comment tu t'appelles? Alors, elle lui a demandé, qu'est-ce que tu fais à la maison? Que tu dois être à l'école? Elle a dit, non, aujourd'hui j'ai été malade, je ne pouvais pas aller à l'école. Et alors, elle a dit, et toi, comment tu t'appelles? Il avait honte, il a bu déjà le lait, le 4e gâteau qui était déjà dans sa gorge, et il s'est sauvé. Il s'est sauvé là-bas, il a dit, merci beaucoup. Un qui lui a demandé avant ça comment elle s'appelait, elle s'appelait Roselyne. Ah, elle s'appelait Roselyne. Après beaucoup d'années, ouais. Lui, il a étudié d'être médecin, un grand médecin. Il a ouvert aussi un hôpital en Amérique. Et après beaucoup d'années, qu'il avait déjà un bureau, il avait sa femme qui aussi, elle était là-bas, elle travaillait avec lui à l'hôpital. Et il avait 3 enfants. Et un jour, il arrive dans son bureau, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Roselyne Jackson sur un titre, sur comment ça s'appelle? Ouais, sur un des papiers, sur un titre, c'est plus un dossier, ouais, un dossier. Sur un dossier, il y en avait écrit Roselyne Jackson. Je dis, ouais, je me rappelle quelque chose. Roselyne, ça me dit quelque chose quand j'étais petit. Alors il a demandé à sa secrétaire de l'amener à côté de son lit et de faire quelques opérations. Elle dit, dis-moi, c'est qui ton père? Je dis, mon père, c'est Maurice Jackson. Ouais, il s'est rappelé. Sur la porte, c'est écrit. C'est elle qui m'a donné. Alors là, lui, il a demandé de s'occuper d'elle. Le mieux qu'on peut. Et il a demandé qu'ils amènent les plus bons docteurs. À la fin, quand elle est sortie, elle a demandé le résultat, combien ça coûte. Alors, c'est écrit il y avait le résultat de toutes les tipoulim qu'elle a fait après quelques mois. Il avait écrit $53 000. Ouais, c'était le résultat. Et tout était payé avec un verre de lait et 4 gâteaux, il y en a 50 ans. Quand ouais, il s'est rappelé. Et on apprend ici même un petit main assez katan, mais au soir on ne peut pas savoir. Et vers quand la dame s'avère paniafa, c'est pas le ménage qui kabel place de recevoir quelque chose. Mais quand quelqu'un fait ça de tout son cœur, on ne peut pas savoir à la fin qu'est-ce qu'il y aura. Même dans la paracha de cette semaine, il y en a écrit que tout le peuple d'Am Israël a attendu à Myriam quand il était Metzorat. Ouais, Metzorat était 7 jours, tout Am Israël l'a entendu. Pourquoi? Il y en a écrit dans Chazal. Pourquoi ils l'ont attendu? Pour 1 heure. 1 heure qu'elle a attendu à Moshe Rabbeinu dans le Yéor, quand ils l'ont jeté dans le Yéor. Ouais, Moshe Rabbeinu, 1 heure sa sœur l'a entendu. Quoi, elle aurait le laissé seul là-bas?
Non, elle était obligée de rester, mais sur 7 heures qu'elle a attendu à Moshe Rabbeinu, elle a reçu que tout le peuple d'Israël l'attend 7 jours. C'est-à-dire, il fallait un massé katan, un petit massé, mais à la fin c'est quelque chose de grand. Alors on continue la Mishnah. Ouais? Et on a étudié ici que si on donne quelque chose, ça doit être avec panim yafot, ouais, le sever panim yafot. Et shalosh azarot izir shamay, ouais, nous dit le Barthénoura. Keneged shalosh maalot shiskir Yirmiyahu, chacham, gibor, ve'ashir. Ouais, il nous dit Yirmiyahu, il y en a 3 maalot dans Israël. Chacham, gibor, ve'ashir. Chacham, amara setorat chakeva. Ouais, ce qui est écrit dans la Mishnah setorat chakeva, c'est l'homme qui est intelligent, il sait c'est quoi l'essentiel dans la vie et il sait ce qui n'est pas essentiel. Keneged Ashir, Amar est mort, Me'at ve'aseh arbe. Ouais, Ashir d'habitude, quand il est riche, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je veux faire cette yeshiva, moi je veux donner. Toujours, le riche, toujours il dit beaucoup, et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il fait un peu. J'ai Keneged Ashir est mort, Me'at ve'aseh arbe. Keneged Gibor, Amar eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Pourquoi c'est Gibor et Mekabel Kodam et Sever Panim Yafot? C'est-à-dire qu'il faut être fort pour être Mekabel Kodam, parce que pas toujours on est de Matzav-Ruach, un bon Matzav-Ruach. On se lève le matin avec un bon moral. C'est pas chaque matin, c'est un peu dur de dire chaque matin bonjour à tous et Boker Tov, ouais, et Laila Tov. Pas toujours on a le bon moral pour le dire, mais il faut être Mitgaber. Ouais, et Mekabel Kodam, ça c'est un Gibor, ça c'est un vrai Gibor. Shechbosh et Titzro. Vilchom keneged libo hara. Veshanenu eze gibor a kovesh et itzro. Qu'est-ce qui est gibor? Qu'est-ce qui est fort? Celui-là qui est kovesh et itzro. Vous savez c'est quoi kovesh? Ouais, d'habitude quand on kovesh c'est des cancers. Ouais, on dit si on prend kibushim, comment on le dit en hébreu? On dit chaque chose, c'est kovesh, d'habitude c'est quelque chose qu'on conserve dans une boîte. Ouais. Si on prend d'un concombre, ouais, et on le met à se conserver, il devient plus bon. Ouais? C'est ce qu'il nous dit, le Tana. À kovesh et titzro, c'est-à-dire, même si maintenant il n'est pas très bon, ouais, de le faire bon, ouais, de le prendre et kovesh et titzro, de le conserver le yetzer et de le rendre plus bien, ça c'est une malade à Israël. Et c'est très dur, ouais. Il y en a écrit des fois, quelque chose nous fait du mal, quelqu'un nous fait du mal et on doit lui retourner quelque chose de bien. Ouais, il y en a écrit dans la Torah, lotikom velotitor ve'afta lerachom. C'est quoi lotikom velotitor? Lotikom, c'est pas de rendre ce qu'il nous a fait. Ouais, et c'est quoi lotitor? Hein? Non, c'est quoi le vouloir? Vouloir de lui faire, ça c'est dans lotikom. D'habitude, on veut. Il y en a écrit dans Hazal, une des anaot, ouais, ana, c'est quelque chose de bien que ça lui fait quand il rend. Il lui rend. Ouais. Le rendre à quelqu'un qui nous a fait quelque chose du mal, ça c'est une ana qu'il n'y en a pas plus que ça. Ouais. Mais sur ça, il y en a écrit dans la Torah lotikom. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est lotitor. C'est quoi lotitor? De ne pas garder. Ouais. Et si vous allez regarder dans Mesilat Yesharim, il y en a écrit des choses là-bas. Je ne sais pas si vous avez étudié sur ça, mais il y en a écrit des choses là-bas. C'est quoi lotitor? Midoraita de la Torah. Que si quelqu'un nous fait du mal, ouais, et on lui prête quelque chose et il ne nous rend pas, ou il nous fait du mal, ça ne suffit pas de dire s'il va marier son fils. Je dis non, ok, moi je veux pas aucun kécher avec lui. Il m'a fait du mal, ok, je ne le rends pas, ouais, mais je ne lui fais pas du bien. Je ne veux pas le connaître. Ça c'est déjà l'otikom. Ça c'est midoraita sasso. Ça c'est la première des choses, ouais. Et des fois, il nous dit, si on a quelqu'un qui nous déteste très beaucoup, il nous a fait beaucoup du mal, on le voit plutôt, on s'en va au milieu de la route, on voit qu'il a fait un petit accident. Et voilà, il a reçu sa voiture, on est content dans le cœur, ouais, et c'est le titor aussi. Ce qu'il nous dit, il faut être keilou, ou même il nous dit encore une des choses. Même s'il va dire, je veux être un kécher avec lui, mais je lui parle ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin, je lui parle pas. Ouais, c'est-à-dire, je veux le voir, je m'en vais dans son mariage, son fils, je lui donne 1000 shekels comme que je lui donne, mais Mazal Tov, merci beaucoup, et je m'en vais à la maison. Ça, c'est aussi l'otito. Atkedekar. Il y en a écrit des choses sur Rav Shalom Shvadron, ouais, quand il était dans Shkuna Shari Chesed, c'est écrit qu'il avait un shachen en haut, un voisin, qui lui dérangeait Blissov. Ouais, chaque fois, il l'embêtait avec ses enfants, il lui faisait du bruit au milieu de la nuit. Jour et nuit, il faisait du mal. Ouais, un voisin qui était très très méchant. Et une fois,
sa maison s'est brûlée, ouais, de ce voisin. Et Rav Shalom Shvadron, le même jour, il est parti à Bnei Brak, à Lederman, ouais, le technicien de Rav Chaim Kanievski, il avait là-bas une réunion. Il a pris son chapeau, il l'a mis à l'envers, il a dit je ramasse maintenant de l'argent pour une famille à Yerushalayim que ça a brûlé sa maison. Ouais, je ramasse pour lui de l'argent, c'est une famille qui est très importante pour moi. Et chacun peut, ce que vous pouvez donner, il a reçu une grande somme ce même jour. Il a pris tout l'argent, il l'a mis dans un sac, il a envoyé quelqu'un d'autre. Il a dit tu amènes ça à mon voisin et tu lui dis pas que c'est à moi. C'est pas moi qui l'ai ramassé. Rien du tout tu lui dis. C'est-à-dire avec tout le mal qu'il lui a fait, jamais il a dit. Pourquoi? Il savait que si Akadosh Baruch Hu a envoyé ce voisin, c'est pas ce voisin, c'est Akadosh Baruch Hu. Mi amar lecha kalel, Hashem amar kalel. Ouais, ça c'est yadoua. Et ça c'est une darga très très gvoa, ouais. De être mekabel d'Adam sever pani afot. C'est pas intelligent de le recevoir quand on est en bon moral. Ouais. En bon moral, chacun peut recevoir notre prochain comme il faut. Mais la chorma de le recevoir, de lui dire bonjour quand on le déteste, de lui dire bonjour et le recevoir bien, même si les chvosh titzro, ça c'est être gibor, ça c'est être fort. C'est pour ça qu'il les rappelle ici, chacham, ashir, parce que c'est pas compris quel rapport il y en a entre chacham, gibor et ashir et ici avec cette mishnah. Mais il nous dit ouais, c'est qu'un négé shavarim, parce que gibor, un homme qui est gibor, c'est quelqu'un qui est kovesh et titzro. Ok, alors ça c'est cette Mishnah. Si on peut continuer encore une Mishnah, encore mieux parce qu'il faut s'avancer. Ouais, le premier pérec n'est pas encore fini. Rabban Gamliel Omer. Asel et Harab, ouais. Asel et Harab, c'est pas ça, ouais. Vous savez c'est quoi ça? C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas Rav Kav. Asel et Harab, on a étudié dans une autre Mishnah, ouais. Asel et Harab qu'on a étudié dans l'autre Mishnah, c'est Asel et Harab pour étudier des halachot. Mais ça c'est ici Asel et Harab pour chaque safek qu'on a, chaque doute qu'on demande au Rav. Ouais, demander au Rav sur chaque chose, c'est très très important. On va étudier Bezrat Hashem en parachat Shelach sur Mekoshesh et Tzim. Vous avez entendu c'est qui Mekoshesh et Tzim? Ouais. Ça c'était Tzlofrad, il s'appelait. Ouais. Et Tzlofrad, en plein désert, il était Mechalel Shabbat. Et il y en a écrit dans le Targum Yonatan Ben Uziel que Tzlofrad, les Shem Shamayim Nitkaven. Si vous savez c'est quoi les Shem Shamayim Nitkaven, il y en a écrit qu'on ne peut pas être dans sa darga de celui-là qui fait les Shem Shamayim. En haut, Bashamayim, celui qui fait les Shem Shamayim, il est dans une darga un des plus hauts. Ce qu'il a fait, Tzlofrad, c'est les Shem Shamayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez l'histoire? Sur Mekoshesh et Tzim, il était Mechalel Shabbat devant tous. Et pourquoi il était Mechalel Shabbat? Pour montrer la punition aux autres. Ouais, que tout ce qu'ils apprennent de là, sur la punition. Et il y en a écrit qu'il était Chayav Skila et Srefa. Il faut savoir qu'il y en a écrit dans la Gemara, celui-là qui est Chayav Skila et Srefa, il n'est pas enterré avec ceux-là qui est Neragim Besaïf et Nechnakim, ouais. Parce que c'est deux choses différentes, ouais. Parce que Ad Kedekar chacun, parce que ceux-là qui étaient Neragim, celui-là qui est Ratzach, ouais, celui-là qui l'a tué, il est Nerag Besaïf. Et c'est tellement grave l'Otirtzach qui peut, même si c'est tellement grave et c'est Besaïf, mais c'est encore plus grave d'être Biskila. Ouais, celui-là qui est Mechalel Shabbat, c'est encore plus grave Biskila. C'est-à-dire, et il peut demander qu'ils ne soient pas enterrés ensemble, parce que celui-là il est plus rachat que l'autre. C'est-à-dire il y en avait deux chelkot, deux parties dans le cimetière, c'est-à-dire il y avait une partie de Skila et Srefa, et une partie de Saïf et Neragim et Nechnakim. Ça c'était deux choses différentes. Ad Kedekar c'était Chamour. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris Tzlofrad, et sa cloto, ils ont fait Skila sur At Mechalel Shabbat. Même si on aurait lui demandé, il a fait ça les Shem Shamayim. Alors pourquoi il n'a pas reçu sur ça un Sachar? Même ses fils, c'est écrit quoi, que ses fils n'avaient pas de Shidduchim, ils ont dit un père rachat comme ça. Même si c'était les Shem Shamayim, ils ont dit il a eu un père, ils avaient un père rachat. Tzlofrad, les notes Tzlofrad c'était Noah, Chogla et ouais, tout cela. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y en a écrit s'il aurait partir chez Moshe Rabbeinu. Avant ça, ouais, il aurait parti chez Moshe Rabbeinu, ou chez Aaron, ou chez, comment ça s'appelle, chez les Shivim Skenim. Il aurait demandé, disez-moi, je veux être Mekadesh Shem Shamayim et je veux montrer à tout Am Israël c'est quoi la punition sur Chilul Shabbat. Qu'est-ce qu'ils auraient lui dire? Chas v'shalom. Si c'est assourd, tu ne dois pas rien montrer. Ouais, pas les Shem Shamayim Tkaven. Ça c'est le Krasé, le Harab. C'est obligé de faire un Rav qui nous dit, ou Yachria, ouais, ou Yachria, c'est-à-dire qu'il va nous dire, Vistalek min asafek.
ouais, et de sortir de toutes les doutes. C'est-à-dire le Rav yesh lo kosher qu'on peut sortir de toutes les doutes qu'on a. Ve'al tarbe la'aser umadot. Ça c'est bichlal, ça. Atarbe la'aser umadot. Vous savez c'est quoi umadot? Umadot c'est quelque chose, ani meshaer on dit en hébreu. Ouais, je fais à peu près. Un peu près. Quand je fais ma asrot, je fais à peu près. Un peu plus, un peu moins. Ouais, ça c'est très très grave. Il y en a écrit dans la Torah. Baltosif, ouais, il y en a écrit lo yosif et lo igra. Ouais, il y en a des choses qu'on peut faire plus que ça. Tzedaka, on peut donner plus qu'on peut. Ouais, mais dans Masrot, on doit donner bidjouk 10%. 10% de 100, ouais, on doit donner bidjouk. Plus, un peu plus, c'est pas mincer déjà. Un peu moins, les pérotes, ils sont encore tevel, ils sont pas moussarim. C'est-à-dire, même si il faut savoir, on est ici dans ma Masechet Avot, on étudie sur Derech, sur Demkabel Adam Sever Panim Yafot, c'est pas des halachot de Masrot ici, ouais. Mais ça, c'est un exemple qu'un homme peut dire, ah, j'ai donné plus de Masrot, ça doit être bien. Non, non, non. Donne bidjouk, ce que la Torah te dit, c'est que Asera Vistalek Minasafek. Si tu vas faire par ta tête, ça sera très très grave. Il y en a écrit lo yassiv et lo igra, il y en a écrit dans toutes les mitzvot. S'il y en a écrit arbata minim, on prend dans Sukkot, on ne peut pas dire chamesh minim. Ouais, hey, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on a vu. Vous savez tous l'histoire sur quelqu'un qui a demandé à prêter un lustre, un grand lustre, et à la fin, quand il est retourné, il a commencé d'abord avec les pamotim. Comment on appelle les pamotim quand on allume les bougies? Des bougeoirs. Hein? Des bougeoirs? Ouais, en argent. Alors une fois il y en avait un homme qui est venu demander chez quelqu'un s'il peut lui prêter un bougeoir, les revois de Shabbat parce qu'il en a des invités, il n'a pas où allumer. Et il est parti, après Shabbat il a rendu deux, un bougeoir grand et un bougeoir petit. Il a dit dis-moi c'est quoi ce deux là, c'est réplique? Il a dit non, il a accouché un petit. Alors il lui a donné deux. Le lendemain, il est venu chez lui, il lui a dit dis-moi tu peux me prêter ce verre en argent? Je dis ouais, pourquoi pas s'il accouche. Ouais. Le lendemain, il lui a rendu deux gavim, ouais, deux verres, un grand et un petit. Le troisième jour, c'est une histoire très connue, ouais. Après quelques jours, il est venu chez lui, il a dit dis-moi tu peux me prêter ce lustre là? Ce lustre là, c'est cher. Je dis, mais s'il va accoucher aussi, c'est pas mal. Et il lui a prêté. Quand tu lui as donné ce lustre-là, il est retourné, et après quelques jours, il voit qu'il ne le rend pas. Il passe à côté de lui de la route, il dit « Ah, ça va, bonjour ». Chaque matin, il dit « Bonjour ». Peut-être il va se rappeler qu'il a prêté de lui un lustre. C'est passé quelques jours. À la fin, il lui dit « Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a avec le lustre? Il n'a pas accouché, tu ne me le rends pas même pas. » Il est mort. Je dis « Ouais, ce qu'il lui a dit. Il a dit qu'il est mort. » Je dis « Quoi? Comment ça se fait? Le lustre peut être mort ?» Il a dit si tu as cru qu'il peut accoucher, alors il peut mourir aussi. Ouais, c'est grave. Baltosif, Baltigra. Ouais, quand on ajoute, à la fin, on enlève. Il ne faut pas faire à peu près. Il n'y en a pas à peu près. Assez les harab et istalek misasavek. On n'a pas beaucoup de temps pour parler sur ça, sur assez les harab. Ouais, mais il faut savoir tout ce que le Rav nous dit. Ouais, ça c'est le Rav voit plus profond. Ouais. Et il y en a un passouk dans le Chumash, il y en a écrit Ben Hamishim, il y en a écrit Yassé Sherut Lachil. Je ne veux pas maintenant, il y en a une histoire très connue. Et des fois on dit le Rav, qu'est-ce qu'il connaît sur ça? Il n'avait jamais ce portable-là. On a toujours des questions, toujours on peut trouver des réponses. Mais il y en avait une fois quelqu'un qui est rentré en pleine forêt, ouais, dans un endroit très dangereux. Et il cherchait comment sortir de cette forêt, jusqu'à qu'il a trouvé un vieux là-bas. Et quand il a vu bien, il était très content. Il a dit ouais, voilà, il y en a quelqu'un ici que je peux lui demander. Il a dit dis-moi, comment on peut sortir de cette forêt-là? Il a dit le Rav, je ne sais pas comment on peut sortir de cette forêt, je suis là déjà 30 ans. Il devenait encore plus triste. Ouais, maintenant, même lui, il est pas sorti 30 ans, comment je vais sortir? Il a dit mais c'est vrai que je ne suis pas sorti de là 30 ans, mais tu dois savoir, ouais, je peux te montrer les endroits où tu ne peux pas sortir de là-bas jamais, que j'étais là-bas déjà, et tu ne pourras pas sortir. C'est-à-dire, même si je ne sais pas le chemin, je peux te donner les endroits que tu ne vas pas aller là-bas, qui sont vraiment dangereux. C'est-à-dire, même ce que tu n'as pas vu, moi je l'ai vu. C'est-à-dire, Da'atam Skeni, mais ce n'est pas sur ça, c'est les Harab. C'est les Harab, c'est Vistalek Minasafek, il n'y en a pas aucun doute. Ouais. Il y en avait à Slabotka une fois où j'étais ça c'est Rav Zin Berstein qui nous l'a raconté. Il y en avait là-bas un Sheva Brachot une fois.
Et il s'est passé là-bas une Achnasat Sefer Torah. Et au milieu du Sheva Brachot, le Chazon Ish a dit à tout le monde de sortir pour être mélavé un peu l'Achnasat Sefer Torah. Et il y en avait là-bas un dans le Sheva Brachot qui a dit non, mais pourquoi sortir au milieu du Sheva Brachot, laisser le Khatan ici seul? Moi, putain, je reste ici. Il est resté ici. Et le Chazon Ish, il a vu ça. Et quand il a entourné, ils ont donné Sheva Brachot à tous de faire. Quand ils l'ont donné, il a fait Baruch Hadash, il a fait une débracha. Asher Yatzar et Adam, à la place de dire Betsalmo, il a dit Asher Yatzar et Adam Bechokma, Varabon et Kavim. Et il a dit une fois, il a répété encore une fois, il s'est trempé encore une fois, et troisième fois jusqu'à qu'ils ont vu que si le Chazon Ish nous dit quelque chose, de sortir, il n'y en a aucun doute, tout le monde doit sortir. Il est resté là-bas et il avait honte de tous, ouais, déjà 3 fois c'était pas normal. Mais ça c'est grave à Sel et Harab, et il y en a sur ça beaucoup d'histoires, peut-être l'autre shiur Bezrat Hashem, mais on n'a pas fait encore le Barthénois, c'est pas grave, la prochaine fois Bezrat Hashem. Mais ça c'est assez les Harab, quelqu'un qui fait Harab, parce que quand on a un doute, ça c'est En Simcha, il y a écrit Katarat Asfekot, ouais. D'être le plus content, c'est Katarat Asfekot. Katarat Asfekot, c'est demander un rab. Ouais, demander un rab, ça c'est l'essentiel. Chazak ou Baruch.